La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 13 juillet, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, du verset 24 au verset 33. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre: Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors: malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et les yeux ont vu les rois, les seigneurs de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec les pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'attendis alors la voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Je répondis: me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Le prophète Isaïe raconte sa vocation. Le Seigneur lui a paru au temple dans toute sa majesté. Cette description inspira les voyants de l'Apocalypse et l'hymne au Dieu 3 fois saint retentit à chaque célébration eucharistique. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur.
Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître des maisons, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera pas dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera pas connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'étoile de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras. Mon frère, ne craignez pas ce qui tue le corps. Nous sommes invités à parler sans crainte. Le Maître encourage ses disciples pour les temps de la persécution. Il affirme clairement qu'ils doivent proclamer sans crainte leur foi devant les hommes, car au jour du jugement, le Christ aura envers eux une attitude analogue à celle qu'ils auront prise ici-bas envers lui-même. Celui qui veut être témoin de la bonne nouvelle doit parler clairement, en pleine lumière, sans taire les noms de celui qui l'envoie. S'il y renonce, il perd son âme. S'il y est fidèle, Dieu le soutiendra, y compris dans la souffrance physique ou dans la mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Henri. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.